Avec 7 sites en France et en Belgique, Egilia est le spécialiste de la formation certifiante en informatique et management. Découvrez sur notre site internet www.egilia.com notre offre exceptionnelle avec notre partenaire Hewlett-Packard, un ordinateur portable offert avec nos formations. Découvrez l'offre de formation Egilia sur www.egilia.com ou sur simple appel gratuit au 0800 881 558. Egilia, faire de vos succès notre réussite. Bienvenue sur cette présentation proposée par Egilia Learning. Nous allons voir ensemble comment mettre en place un tunnel VPN entre deux routeurs, dans notre cas R1 et R2, à l'aide de l'outil Cisco SDM, Security Device Manager. Mes routeurs R1 et R2 ont déjà été configurés avec des protocoles de routage. Il ne me reste plus pour le moment qu'à mettre en place les dernières commandes nécessaires pour permettre à l'outil SDM de se connecter sur nos routeurs R1 et R2. Je vais commencer par R1. Je passe en mode privilégié, puis en mode de configuration globale. Je vais créer un compte d'utilisateur que je vais nommer Egilia avec le plus haut niveau de privilège, à savoir privilège 15, et un mot de passe Egilia par exemple. Je vais ensuite activer le serveur HTTP, IP HTTP serveur. Voilà. Et je vais indiquer que l'authentification sur ce serveur HTTP utilisera le compte local que nous avons créé, donc Egilia, avec le mot de passe Egilia. Voilà. Je vais maintenant pouvoir lancer l'outil SDM. Donc pour vous restituer, je suis en ce moment même sur le PC C0 et je vais me connecter sur l'interface FAST00 de mon routeur R1. Ce routeur a comme adresse IP, cette interface a comme adresse IP 192.168.11.254. Après m'être authentifié à l'aide de mon compte Egilia, l'outil SDM se lance et il est en ce moment même en train de récupérer les informations à propos de notre routeur. Voilà qui est fait. Nous allons donc pouvoir aller dans la partie configuration, puis VPN, et nous allons donc mettre en place un VPN site à site. Donc je vais laisser l'option Create a Site-to-Site VPN. Je lance l'utilitaire, et nous allons passer par un wizard step by step. Donc au niveau de la connexion VPN, elle va être initiée au niveau de mon interface serial 1/0, c'est l'interface qui me connecte au routeur R2. Au niveau de l'identité de la paire du pair distant, eh bien, je vais indiquer l'IP du routeur R2, à savoir 212.27.32.6. Et pour l'authentification, nous allons utiliser des clés prépartagées. Cette clé, au moment de la configuration de mon routeur R2, je préciserai évidemment la même clé. Je vais par exemple mettre Egilia en minuscule. Ensuite, nous avons une proposition, donc nous avons une valeur qui existe déjà pour la phase IKE, Internet Key Exchange. Cette phase permet de négocier les paramètres de mise en place du tunnel. Au niveau du cryptage, on pourra donc utiliser un cryptage triple DES, une méthode de hachage SHA-1, un échange de clés Diffie-Hellman groupe 2 et donc l'authentification prépartagée. Donc c'est une règle qui existe, qui est proposée par SDM par défaut. Je vais donc utiliser cette règle-là. Il est évidemment possible de modifier le type de cryptage, de hachage ou encore le groupe Diffie-Hellman. Ensuite, nous avons le transform set. Le transform set, il s'agit de la transformation des données lorsqu'elles vont passer à travers le tunnel VPN. Donc c'est comment nos données vont être cryptées et comment l'intégrité de ces données va être vérifiée de part et d'autre de mon tunnel. Donc de la même manière, il s'agit d'un transform set proposé par défaut par SDM. On peut évidemment en créer d'autres. Pour notre présentation, je vais utiliser celui par défaut. Ensuite, notre SDM nous demande quels flux doivent être protégés par le tunnel lorsque l'on doit passer entre R1 et R2, entre nos deux routeurs. On peut donc indiquer quelles sont les IP locales à protéger vers quelles IP distantes. Pour avoir une plus grande granularité, il est aussi possible d'utiliser une access list, par exemple pour préciser des flux FTP ou des flux SMTP, comme il est indiqué ici au niveau du petit tutoriel. Pour la présentation, je vais utiliser une access list.
Je vais donc choisir créer une nouvelle rule ACL, créer une nouvelle règle. Je vais l'appeler règle VPN et nous allons ajouter une entrée. Toujours pour cette présentation, je vais lui indiquer de protéger n'importe quel flux de mon réseau local vers n'importe quelle IP distante pour tous les flux IP. Il est aussi possible de loguer les paquets qui correspondent aux besoins lorsqu'elles passent à travers notre tunnel. Voilà. Donc on voit bien une ACL, permit IP any log. Je vais faire OK. Et en réalité, eh bien, si je reprends mon schéma, tous les flux de mon réseau local, lorsqu'ils iront vers n'importe quel flux du réseau distant, eh bien, seront protégés dans le tunnel VPN entre R1 et R2. Je peux faire suivant. J'ai ici un résumé de la configuration que j'ai préparée. Étant donné que pour le moment je n'ai configuré que le routeur R1, je ne vais pas choisir l'option de test de mon tunnel, puisqu'évidemment il ne fonctionnera pas tant que R2 n'aura pas été configuré. Je clique donc sur terminer, et maintenant l'outil SDM va envoyer toutes les commandes nécessaires pour configurer ce tunnel VPN. Nous voyons donc que 27 commandes ont été envoyées à notre routeur R1. Je clique sur OK, et voilà, la configuration au niveau de R1 est terminée. Je vais tout simplement procéder à la même configuration au niveau de R2, à la différence évidemment de l'identité du pair qui cette fois-ci sera R1. Pour les besoins de la présentation, j'ai déplacé mon PC sur le switch donc du réseau local distant, et je vais donc pouvoir lancer le SDM sur l'IP 192.168.12.254, qui est donc l'IP de l'interface FAST 0 du routeur R2. Je m'authentifie au niveau de ce routeur. Je vais donc aussi configurer Egilia comme compte. Et de la même manière, notre SDM est en train de découvrir les paramètres de configuration de notre routeur R2. Voilà qui est fait. Eh bien, je vais donc maintenant faire la même configuration au niveau de mon tunnel VPN, un tunnel donc VPN site à site, avec un wizard step by step. De la même manière, il s'agit sur mon routeur R2 de la serial 1/0, mais cette fois-ci, l'identité du pair distant, c'est 212.27.32.5, qui est donc l'IP du routeur R1. Comme je vous l'indiquais juste avant, au niveau de la clé prépartagée, eh bien, je vais utiliser la même, obligatoirement, donc Egilia en minuscule. Je laisse la phase hike par défaut, le transform set par défaut, et au niveau des trafics qui vont passer au niveau du tunnel, j'utilise une ACL pour laquelle j'indique que tous les flux sources vers tous les flux destination pour l'IP doivent être protégés par le tunnel. Je clique par suivant. Toujours la même chose, nous avons un résumé de notre configuration et nous cliquons sur terminer. De cette manière, les 27 commandes sont envoyées au routeur. Alors, au niveau de la partie monitoring, eh bien, c'est à cet endroit-là que l'on pourra voir le statut de notre tunnel VPN. Donc pour le moment, il n'est pas monté, étant donné que nous n'avons pas encore eu de trafic entre les réseaux locaux. Voilà, donc notre tunnel est down. Au niveau de la topologie, je vais remettre mon PC sur le bon réseau et je vais réattribuer à la carte de mon PC C0 la bonne IP, à savoir une IP en 11. Depuis l'invite de commande MS-DOS de mon PC C0, je vais envoyer des flux
vers le PC R0 qui a donc comme IP 192.168.12.1. Voilà, j'ai donc une réponse du PC R0. Je vais pouvoir aller, grâce à l'outil SDM, sur mon routeur R1. Je vais aller sur le statut de mon tunnel VPN. Et nous voyons que notre tunnel VPN est passé up. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile et agréable, en vous retrouvant à une de nos prochaines présentations et formations. Au revoir. Egilia, Faire de vos succès notre réussite.